Yo les pros, comment ça va? Bon, je parle pas trop fort parce qu'il est super tôt, il est 5h47. Plutôt que d'habitude, je me suis levé méga tôt et genre j'arrivais plus à dormir et je me suis dit, au lieu de rester 1 heure dans mon lit à glander, parce que je me suis dit qu'il fallait que je me lève à 6h, autant que je me lève. Donc on est là, mais c'est pas plus mal en vrai parce que j'ai pas mal de taf ce matin et je dois aller à la salle plus tôt que d'habitude parce que je dois me faire couper les cheveux par Maxime Elekmar, je sais pas prononcer son nom de famille, je suis vraiment désolé mon gars. Mais ouais, du coup il doit me couper les cheveux à la salle, donc j'y vais un petit peu plus tôt que d'habitude, donc faut que j'en dépêche. Bref, aujourd'hui, push day, comment j'ai hâte de faire cette séance, meilleure séance de la semaine, push day, good day, ça va être vraiment cool. Je vais vous emmener un petit peu avec moi, en plus en ce moment, je suis vraiment au top de ma forme, que ce soit mentalement ou physiquement, je suis vraiment en train de choper mon meilleur physique malgré le fait que ce soit la PDM. Au final, j'arrive à bien prendre de la masse sans prendre trop de fat et ça c'est cool, je suis en train d'exploser, de remettre tous les paramètres au vert, donc c'est good. Bref, petit déjeuner, on a 4 œufs, c'est un peu la dèche, et des fruits. J'avais plus de skyr, plus de champignons, plus rien. On a aussi un peu de MyFit Cheese par-dessus là pour donner un petit goût au fromage. Ça passe tout seul le matin. Parce que je t'avoue que les œufs nature sans pain, je suis pas ultra fan. Donc bon, ça permet vraiment de nous faire des beaux œufs au fromage là. Une bouchée quand même. La vie est belle les gars. Les petits fruits. Pareil ça les gars, depuis que j'ai intégré beaucoup de fruits, beaucoup de fruits et beaucoup de légumes dans ma diète, c'est game changer. Niveau de l'énergie, je me sens beaucoup mieux, beaucoup moins fatigué, je sens que j'ai la patate, que mon corps est mieux. Donc est-ce que c'est lié, est-ce que c'est placebo, j'en sais rien. Mais bon, mangez vos fruits et vos légumes. J'essaie vraiment de faire gaffe à ce que je mange. Même pareil niveau de la digestion, tu vois, je mange toutes les 3 heures, j'essaie de bien timer mes nutriments, mes macros en fonction de l'entraînement. Donc tu vois là, il n'y a pas de glucides, quasiment pas de glucides, il y a un peu les fruits mais c'est pas énorme. Et je vais intégrer un petit peu de glucides vers 9h, ensuite mon pré-workout avec beaucoup de glucides vers 11h30, tu vois, j'essaie de manger à peu près toutes les 3 heures, des plus petites quantités, des choses que je digère bien, beaucoup de fruits, légumes, pas mal de fibres et de lipides, de bons lipides, éloignés de l'entraînement. Enfin bref, je fais de plus en plus attention à mon alimentation et c'est game changer, vraiment c'est fou, bref. Et c'est aussi pour ça, je vous en ai parlé sur Insta, que j'ai arrêté mon partenariat avec Prozis. Non pas que ça soit une mauvaise marque, je cracherai pas dessus, loin de là, tu vois. Il y avait beaucoup de produits que je kiffais bien, style tout ce qui était crème de riz, crème d'avoine, etc. Mais après, faut pas se le cacher, niveau qualité des whey, des compléments santé, tout ce qui va être oméga 3, collagène, multivitamines et tout, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Et étant donné que je veux vraiment tout optimiser à 100% au maximum pour ma compète, c'est vrai que j'allais plus consommer ces compléments et donc par pure transparence avec vous, j'avais pas envie de promouvoir des choses que je consomme pas, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter mon partenariat et comme j'ai dit, pour l'instant je ne suis plus sponsor, on verra si c'est une bonne marque de qualité, style je sais pas, Nutrimus, Greenway, NutriPure ou quoi, pourquoi pas. Mais pour l'instant c'est vrai que je ne suis plus sponsor et c'est pas grave. C'est bon en plus c'est fruits putain.
Qu'est-ce que tu viens me faire chier à 6 h du matin, toi? Laisse-moi manger. Putain. C'est une horreur, les guêpes. C'est une abeille en vrai. Non, c'est une guêpe, j'en sais rien, mais tu me casses les couilles, laisse-moi manger. Relais boys, il est 10 h. Allume-toi, 10 h. Du coup, lors de la petite pause, j'ai mis la petite casquette aussi pour cacher les ânes. Surtout qu'au final, on ne sait pas quoi faire aujourd'hui parce qu'il n'est pas dispo. Du coup, on va rester avec cette coupe catastrophique pendant encore un petit bout de temps. Surtout que je vais me laisser pousser les cheveux, mais bon, faut quand même arranger un petit peu les choses. Bref, du coup, je sais pas si tu me vois bien là. Putain, il y a du soleil. On va pas se plaindre, mais bon, du coup, je disais 10 h, petite pause. On a mangé un bout, donc c'est du skyr à la collation du matin avec des fruits rouges, tout simple, des protes, un petit peu de glucides encore. Voilà, c'est pas énorme. C'est juste pour dire. Attends, je vais me mettre à l'ombre pour que tu me vois un peu mieux quand même. Et du coup, je me force à marcher un petit peu parce que sinon, je me retrouve à faire mes 10 000 pas en fin d'après-midi, soirée, et ça commence à me casser les pieds un petit peu. Donc au moins là ça me permet d'en avoir un petit peu de fait le matin et de pas avoir à tout faire l'après-midi. Je vais pas me plaindre du soleil, mais on me voit pas. Bref, il y en a pas mal qui m'ont demandé du coup sur la dernière vidéo à combien j'en étais en termes de dépenses, en termes de calories, etc. Du coup en termes de dépenses je suis à 10 000 pas. Ça c'est depuis le début de la prise de masse. Ça changera pas. Je pense peut-être même baisser au fur et à mesure si jamais je sens que c'est trop dur à manger. Mais bon, c'est pas mon cas. Normalement j'ai un énorme appétit donc il n'y aura pas trop de soucis avec ça. Donc on reste sur les 10 000, ça me permet d'avoir une dépense convenable qui permet voilà, de bien digérer, de bien manger, etc. Et en termes de calories, alors actuellement je suis à 3400 sur les jours on et 3000 sur les jours off. Donc sur mes jours on j'ai plus de glucides, plus de protéines, un peu moins de lipides. Sur mes jours off j'ai plus de lipides, un tout petit peu moins de protéines et moins de glucides. Mais là le poids stagne un peu, voire régresse un tout petit peu. Donc je pense le bilan avec Flo c'est dans 2-3 jours là. Je pense que du coup il va me ré-up les cales un petit peu, passer peut-être sur un petit 3006, on verra ça. Du coup là je continue à bosser un peu toute la matinée, on va partir à la salle un peu plus tard que prévu, du coup vers 11h30 après avoir mangé le prêt. Grosse séance push, j'ai hâte de la faire, en plus je suis méga frais là, j'ai la pêche, j'ai vraiment envie de tout éclater, donc ça va être cool. Bon les bros, ici on a la petite crème de riz en pré-workout. Donc tu as 100 g de crème de riz, ici on a un carré de chocolat noir 85% Lidl JD grosse, on a un peu de sel aussi dans la crème de riz et 100 g de framboise par dessus. Si vous connaissez pas le combo framboise chocolat, testez tout de suite. Je la laisse un peu refroidir parce qu'il fait méga chaud et j'ai trop la flemme de la manger bouillante. Du coup je vais te montrer un peu ce que je prends pour mon pré-workout et pour mon intra-training. Pré-workout toujours, je mets un grand shaker d'eau, donc en fait si tu veux j'ai 40 minutes de route jusqu'à la salle et du coup je bois bien pendant et donc je prends ça va. Toujours une pastille d'électrolytes. Bon, c'est produit, je suis plus sponsor, mais pour le coup, ça y a pas trop de soucis en termes de qualité. Donc, une pastille d'électrolytes là-dedans. Oui, il y en aura une et demie, c'est pas grave. Et avec ça, du coup, je vais mettre de la citrulline. Du coup, c'est du Nutrimuscle. Je suis pas un sponsor. Pas encore, les gars, allez spam Nutrimuscle pour qu'ils me donnent une petite sponsor. Pour le coup, cette marque que je veux bien. Là. Je mets 6 grammes de citrulline, donc ça, c'est pour le pump. Après, pour le coup, ça marche mieux quand t'es shred parce que c'est surtout pour la vasodilatation, donc pour les veines, etc. Mais du coup, ça va également permettre aux nutriments de mieux passer, etc., de mieux circuler. Donc, c'est toujours cool d'en avoir. Mais enfin, pour le pump, c'est mieux pour la sèche. Du coup, ce que je devrais prendre moi plus, ce serait du glycérol. Faudrait que j'en achète. Donc je mets 6 grammes de citrulline dans mon prêt. Oups. Si jamais t'as pas d'électrolyte, en vrai déjà je te conseille d'en acheter parce que tu verras que ça fait la diff surtout en été quand il fait chaud comme ça. Mais tu peux éventuellement mettre du sel, juste tout simplement. Mais bon, c'est toujours mes électrolytes. Et du coup ce que je vais faire aussi c'est que dans ma gourde intra-training, donc une gourde de 1,7 litre que je remplis en plus pendant l'entraînement, donc ça veut dire que je bois presque 2,5 litres, je vais mettre 40 grammes de cluster dextrine. Donc ça c'est encore mieux que la maltodextrine, encore une fois ça je le répète, mais c'est pour moi un des compléments les plus sous-cotés. C'est du sucre en fait que tu vas très rapidement assimiler, que tu vas très vite digérer, qui va te permettre d'avoir de l'énergie pendant ta séance, surtout quand tu as des grosses séances comme moi qui durent environ 2h, 2h30. C'est genre si tu sens que au bout de moitié de quart de la séance tu commences à être mort HS, bah c'est tout simplement que en fait il te manque une source de glucides et que ton corps a besoin de glucides, et tu verras qu'avec ça tu vas réussir à tenir tout le long de ta séance sans problème. Je fais ça, je mange mon
prêt, je vais également bien me noter ma séance et bien commencer déjà à me mettre dedans parce que c'est ma séance push aujourd'hui et c'est juste la séance la plus importante. J'ai vraiment un gros retard au niveau des pecs, au niveau du haut de pec notamment. C'est ça qu'il faut venir remplir, niveau des triceps aussi. Et j'ai 2 séances push dans la semaine et les 2 séances sont extrêmement importantes. Pas me louper dessus, il faut vraiment que je me la donne au maximum. Du coup, pour m'assurer ça, c'est que dès près, je commence à noter tout ce que j'ai à faire sur mon carnet d'entraînement. Je me mets dedans, je mets des vidéos de motivation, tu vois. Il y a les autres jours, je fais une formation, je regarde des trucs, etc. Quand c'est mes séances push, je me mets déjà dedans et je m'autorise à regarder des vidéos de muscu, ça me motive de fou. Et comme ça, après, même pendant la route, j'écoute pas forcément de podcast. Soit j'écoute un podcast de muscu qui m'intéresse et que du coup qui me donne envie vraiment de m'entraîner, soit j'écoute des musiques. Là, comme il y a 40 minutes, je vais quand même écouter un podcast parce que 40 minutes de musique, bon, ça me sert à rien. On va optimiser le temps comme d'habitude. Je finis de préparer ça. On se retrouve à la salle pour la meilleure séance. T'as kiffé la transition ou pas? Alors, petite outfit, évidemment, séance push. Du coup, on va mettre le petit Marcel. Évidemment, pump cover, le plus beau, le meilleur. Discipline, winning or craze, sacrifice. Code Mougli, toujours 10% sur discipline. Vraiment la meilleure marque de vêtements. Allez faire un tour sur le site, on me dirait. Petit jogging Gymshark que je vais devoir soit au coude, soit racheter parce que j'ai un giga trou ici. Bon, on s'habille, je te reprends juste après pour t'expliquer un petit peu la séance. Bon, comme d'habitude, on se retrouve sur le tapis. Je te disais, la musique, elle est vachement forte. Je vais essayer de parler assez fort pour que tu m'entendes bien et que tu comprennes bien. Du coup, t'expliquer un petit peu la séance. Comme d'hab, je la note toujours avant mon entraînement. Ça me permet de pas sortir mon téléphone, de pas être distrait à mort pendant le training. Du coup, ce que je fais, c'est qu'en gros, je pré-remplis à peu près tout. En fait, il y a tous mes exercices de noter, le nombre de séries, etc. J'aurais plus qu'à marquer moi les séries que j'ai fait et juste à regarder sur mes séances précédentes combien j'ai fait pour être sûr d'appliquer la surcharge progressive. J'essaie de vraiment être proche de toi pour que tu m'entendes bien à cause de la musique. Du coup, on commence par des élévations latérales, buste soutenu. Pourquoi je commence par des élévations latérales? C'est toujours un muscle que j'avais en retard avant. Du coup, on avait vraiment mis le focus dessus. On a gardé ça en début de séance parce qu'on s'est rendu compte que ça compromettait absolument pas ma capacité à mettre lourd sur les prochains exercices. Donc mes exercices de pecs, je ressentais toujours très bien mes pecs et au moins ça me permet de mettre de l'intensité sur mes épaules alors que d'habitude on a tendance à les laisser de côté un peu pour la fin de séance et ça me permet également de préparer mes articulations à l'effort. Donc ça, j'ai 3 sets entre 10 et 20 reps. Ensuite, incliné à la Smith, j'ai 2 sets, un top set, un back off, une fois 6-10, une fois 10-12. Ça, c'est un de mes exos préférés. Pour lourd ici, on va vraiment se concentrer à venir bien encoter le haut de pec comme c'est un point faible chez moi. Souvent
quand tu as un point faible, tu vas éviter de mettre trop lourd pour essayer au maximum de le ressentir. Ça c'est valable pour les points faibles. Si tu as un point fort, bah bourrine entre guillemets. Ensuite une chest press, pareil un top set, un back off. Écarté à la poulie, 3 sets entre 10 et 15, classique. Ça on se concentre à bien faire des écartés et pas faire un chest press, vraiment des écartés. Ensuite des latérales à la poulie, donc ça permet de mettre une tension différente, revenir travailler le faisceau latéral sous un angle différent avec justement une tension qui est totalement différente des haltères. Ensuite le meilleur exercice pour les triceps, skull crusher à la Smith, tu verras ça c'est ouf. On a 3 sets, 2 x 8 10, 1 x 12 15. Ensuite triceps à la poulie haute, 3 sets, le dernier en drop set et des abdos. Séance push en soi assez classique avec pas mal de volume quand même. Le but c'est juste de tabasser ça au maximum. Ça va être cool, let's go. Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the siren sound. This is a dream, getting the royal scar. Holding a diamond blade, throwing it far. Holding your breath still, you jump the fire. We'll just sit and wait till we fly. I know they'll never catch me for it. See me fly, I put my finger on it. See me fly, you got it. Then try to tell me you got the wrong guy. See me fly, I know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it. Then try to tell me you got the wrong guy. Look at them now, all of the noise they make, counting the cards to 1. Queen of hearts never breaks. Falling asleep here might just take a while. Trying to grind your teeth, dreaming to touch my style. Well, can't say I blame you. Trying to come close to, but all you can do. See me fly, I know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it. Then try to tell me you got the wrong guy. See me fly, I know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it. Then try to tell me you got the wrong guy. Then try to tell me you got the wrong guy. Post-workout, on a 220 grammes de filet de lieu noir. Ensuite ici, on a une sorte de mélange, enfin, on a un mélange avec des patates douces, des poivrons, des aubergines, un peu de tomates et tout, quelques olives. Et on dessert une pêche. Post-workout assez light quand même au final, mais je remange en fait dans tous les cas dans 1h30. Il est quelle heure là? Il est 15h30. Je vais remanger vite fait vers 17h une autre source de glucides et de protéines, donc c'est pas dérangeant. Au moins là je suis sûr que ça va se digérer assez rapidement, donc il n'y a aucun souci avec ça. Et on a de la vraie nourriture un peu les copains. De toute façon je vous reprends juste après pour vous parler d'un truc. Là je vais manger, il faut que je me dépêche parce que j'ai des bilans enfin j'ai un call dans 20 minutes. Du coup je mange ça, je me dépêche, je te reprends juste après pour te parler d'un truc qui va te plaire et surtout qui va te changer un peu ta façon de vivre, de pratiquer. Enfin du moins si tu as des gros objectifs. Bon les gars, pour le goûter, on a du coup une petite crème d'avoine parce qu'on va pas l'acheter, on va pas la gaspiller. Et pour le coup, bon, ça reste relativement pas mal. Et on a des petits fruits rouges, enfin un mélange de pommes et de fruits rouges. On a 300 grammes de fruits en tout. Donc ce que je voulais te parler un petit peu,
c'est que tu es en train de gâcher ton potentiel. La plupart d'entre vous, il y a des guêpes tout le temps ici. La plupart d'entre vous, vous vous rendez pas compte à quel point le potentiel Nati est juste extrêmement élevé. Juste le problème, c'est que pour la plupart d'entre vous, nous, et j'en faisais partie, on n'exploite pas notre potentiel à 100%. Je pense que tu as remarqué, mon physique ces derniers temps a explosé. J'ai jamais été aussi lourd de ma vie et avec une composition corporelle qui est relativement propre. Bon, certes, j'ai un petit peu de fat, mais ça reste très propre et j'ai jamais looké aussi bien de ma vie, surtout en prise de masse, là où j'aime pas trop mon physique d'habitude. Là, j'arrive quand même à l'apprécier alors que je suis pas extrêmement sec. Donc ça fait plaisir. Comment j'ai fait pour exploser? Et là, je te vois venir. Ah non, je me suis pas dopé parce que j'ai eu pas mal de messages comme ça. Les gars, vous êtes fous. Si mon physique est dopé, enfin franchement, bref. Et en fait, tu peux exploser. En fait, la muscu, c'est simple. Mais vraiment simple. Il y a juste 3 facteurs à respecter. Le training, l'alimentation et le sommeil. Et à partir du moment où ces 3 facteurs sont respectés, bah mec, t'exploses. Mais le problème, c'est que pour la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, j'en fais partie, quasiment personne qui respecte ces 3 piliers. Et la plupart du temps, l'entraînement, c'est ok. Bon, il y en a certains où vous me faites des dingueries, mais l'entraînement, la plupart du temps, vous entraînez pas trop mal, voire même bien, voire même très bien. Mais le problème va venir de la nutrition et du sommeil. Je pense que le sommeil, c'est le paramètre qui est le plus sous-coté et pour moi le plus important, parce que si tu dors pas, 1, tu récupères pas, 2, t'es moins performant, 3, t'as envie de tout déglinguer parce que quand t'es fatigué, bah tu manges beaucoup plus facilement. Le sommeil, c'est le paramètre le plus important et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est juste le plus facile à régler. Juste tu prends tes 8 à 9 heures de sommeil et c'est basta. Alors que l'alimentation, faut quand même comprendre, le training encore plus, c'est plus compliqué, mais le sommeil, juste c'est tellement simple à réguler et juste franchement, dors 8 à 9 heures par nuit et tu verras la différence. Ça, et puis aussi bah du coup la nutrition, forcément maintenant j'essaie vraiment d'optimiser au maximum. Je mange toutes les 3 heures à peu près avec vraiment que des bons aliments et énormément de fruits et de légumes. Et comment je me sens 1000 fois mieux, ma digestion elle est au top, mine de rien, même malgré tous ces fibres. Mes performances elles sont fois 1000, mon énergie elle est fois 1000. Donc vraiment c'est ça que je voulais dire. Je sais qu'en ce moment c'est un peu la mode des raves, la mode de kiffer un peu ta vie, etc. C'est bien, genre kiffe ta vie, t'en as besoin, mais si tu veux vraiment aller loin dans ce sport, et bah faut choisir ton camp en fait. Tu peux pas espérer à la fois genre profiter de tous les plaisirs éphémères de la vie. Je crache absolument pas dessus, c'est un mode de vie, je respecte à 3000%, c'est pas forcément le mien, mais il y a aucun souci avec ça, mais juste sache que si tu veux optimiser, bah choisis ton camp. Tu peux pas, comme je te dis, tu peux pas espérer sortir toutes les semaines, boire, manger comme de la merde, dormir comme de la merde et avoir le meilleur gain possible. À moins que tu sois l'élite génétique avec une testostérone d'un cheval, c'est pas possible. Mais à partir du moment où tu vas tout mettre au vert, et bah tu vas exploser. Prends un coach compétent, mange bien, dors bien et tu m'en diras des nouvelles. Voilà, c'était juste ça que je voulais venir avec toi parce que je trouve ça relativement important d'en parler. Bon, j'espère que ce nouveau vlog t'aura plu, que t'as kiffé. J'essaie de faire un petit peu plus cinématique, on essaye d'améliorer un peu la qualité chaque jour. Donc si jamais tu vois le upgrade de qualité, marque-le en commentaire. Si tu le vois pas, bah marque-le aussi, comme ça va me pousser à faire mieux chaque semaine. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.